Alors l'exemple 6, on se retrouve devant le signe d'un quotient cette fois, le quotient 3x moins 6 sur 3 moins x. Alors globalement, ça va se passer comme pour un produit, à un détail près, c'est qu'un quotient, il va avoir une seule valeur d'annulation et aussi une valeur interdite qu'il n'y avait pas lorsque j'avais un produit. Donc ici, deux choses. La valeur d'annulation, en fait, mon quotient vaut 0 à condition que le numérateur fasse 0. On avait vu une propriété qui disait que A sur B vaut 0 si et seulement si A vaut 0 et B est différent de 0. Ça, on l'avait vu au moment du chapitre sur les équations. Donc ici, en fait, c'est ce qu'on fait. Mon quotient va valoir 0 si j'ai 3x moins 6 qui vaut 0. Donc ça, c'est ce que je vais appeler ma valeur d'annulation. Donc ça donne 3x égale 6, c'est-à-dire x égale 6 sur 3, x égale 2. Et je vais avoir aussi une valeur interdite qui correspond à ce b différent de 0. En fait, pour que mon quotient soit défini, il ne faut pas avoir 0 au dénominateur. Donc il faut que 3 moins x soit différent de 0. Mais quand on résout plutôt avec des signes d'égalité. Donc plutôt que de dire il faut que 3 moins x soit différent de 0, je vais dire que je calcule la valeur interdite. La valeur interdite, c'est lorsque 3 moins x est égal à 0. Et donc, ça donne x égale à 3. Ensuite, dans mon tableau, je vais procéder comme pour le produit, à savoir que je vais mettre mes deux expressions, donc signe de 3x moins 6, signe de 3 moins x, et ensuite, j'en déduirai le signe du quotient. Toujours pareil, mes valeurs ici, je les mets dans l'ordre croissant, donc 2 puis 3, et je sépare mon tableau selon ces valeurs. Ensuite, l'expression 3x moins 6, elle vaut 0 pour x égale 2, m vaut 3, il est positif, donc plus partout à droite du 0, et moins ailleurs. Pour l'expression 3 moins x, donc sur cette ligne, elle vaut 0 pour x égale 3. Ici, m vaut moins 1, il est négatif, donc moins à droite du 0 et plus ailleurs. Alors c'est là qu'il va y avoir quelques petits changements. Au niveau du signe, le signe d'un quotient, c'est la même règle que le signe d'un produit. Donc moins divisé par plus, ça fait moins, plus par plus, et plus divisé par moins, ça fait moins. Donc là, aucun changement. Par contre, ce qui va changer, c'est que ici, j'ai une valeur d'annulation qui est x égale 2. Donc notre valeur d'annulation x égale 2, on va faire comme pour le produit. C'est une valeur où mon quotient vaut 0. Par contre, la valeur x égale 3, c'est une valeur où le quotient n'est pas défini. C'est une valeur qui est interdite. Donc x égale 3 étant une valeur interdite, je ne peux pas mettre 0. Pour x égale 3, ça donne 0 au dénominateur, donc ça ne vaut pas 0, c'est juste interdit. Pour signifier que c'est une valeur interdite, on va mettre une double barre. Alors en général, on repasse la barre qui était en dessous, et puis on en remet une autre à côté, soit à droite, soit à gauche, peu importe. Alors ici, je l'ai indiqué en rouge. On peut l'indiquer en rouge pour bien y penser dans un premier temps. Par la suite, on écrira tout en bleu. Donc voilà le tableau de signes d'un quotient. Donc on retient qu'au niveau des signes, c'est le même principe que pour un produit. Par contre, attention, on a une valeur d'annulation qui est le numérateur vaut 0 et une valeur interdite qui est lorsque le dénominateur vaut 0. Et la valeur interdite, ici, apparaît avec une double barre dans la dernière ligne du tableau. C'est une valeur interdite pour le quotient, donc ce n'est pas une valeur interdite pour 3 moins x. Par contre, pour le quotient, c'est une valeur interdite, donc on met une double barre dans notre dernière ligne du tableau.